Ces femmes, un sondage montrait ce week-end que 55% des personnes interrogées étaient défavorables à l'extension de cet accueil, à ce que la France imite l'Allemagne finalement. Après, il y a des pays qui voudraient faire des critères ethniques, qui voudraient accueillir certains et pas d'autres, au nom de religion. Il y a des pays qui voudraient bâtir des murs et ne pas prendre un seul réfugié. Mais qu'est-ce que ces pays auraient pensé il y a 30 ans si, au moment de la chute du mur de Berlin, nous avions dit non, pas tout de suite, pas comme ça, ne venez pas, prenez votre temps, restez là où vous êtes. Non, nous leur avons dit, venez, vous êtes des Européens, vous allez bâtir avec nous l'union que nous voulons. Nous sommes dans le même ensemble, avec les mêmes principes, avec les droits de l'homme. Voilà, encore une fois, le discours qu'il convient de tenir. Parler d'un chiffre de 120 000 sur 2 ans, mais n'êtes-vous pas conscient qu'ils seront sans doute beaucoup plus que 120 000 à être candidats? Pourquoi j'ai refusé le terme quota quand il a été prononcé? Parce qu'il crée une ambiguïté qui laissait penser que, une fois que les quotas avaient été distribués, si je puis dire, nous n'aurions plus rien à faire, alors que le droit d'asile, c'est un droit fondamental. Et alors, on aurait dit, au-delà d'un certain nombre, vous n'avez pas la possibilité de venir et de réclamer une protection. Ce n'était pas la France. Et d'ailleurs, c'est le mécanisme que nous avons proposé, qui est de répartition. Le seul changement qui a été opéré, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez évolué? Est-ce que ce sont pour des raisons de politique intérieure? Ce qui me conduit à prendre cette décision avec la chancelière, c'est un principe de solidarité, y compris avec la chancelière, qui m'a d'ailleurs fait savoir que par rapport aux Hongrois qui, enfin plus exactement aux exilés qui étaient venus de Hongrie et qui affluent aujourd'hui en Allemagne, j'ai dit à la chancelière que j'étais prêt, avec la France, à en accueillir plusieurs centaines, un millier, parce que je considère qu'on ne pouvait pas laisser l'Allemagne seule assumer cette solidarité et cette responsabilité. Et ces personnes viendront au cours des prochaines semaines. Donc il y a ce que l'on peut faire sur une base volontaire, mais il y a ce qui doit être fait sur une base obligatoire. Voilà pourquoi c'est un mécanisme nouveau qui doit être maintenant adopté par les pays européens et une politique d'ensemble. Et s'il n'y a pas cette politique d'ensemble, ce mécanisme ne tiendra pas. Il explosera. Et ce sera à ce moment-là un afflux considérable et sans doute la fin de Schengen, le retour aux frontières nationales. Et on pense qu'on pourra, avec les frontières nationales, faire la réponse qui est attendue? Non. Nous avons besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de solidarité et de responsabilité, c'est-à-dire d'organisation. L'Europe, ce n'est pas simplement un espace. L'Europe, c'est des politiques. L'Europe, c'est des moyens. L'Europe, c'est également des gardes-frontières qui doivent être présents. Voilà ce qu'est l'Europe.